deux, trois mots. C'est déjà léger, élégant et qualité. Il est très sexy ce Z2. C'est tout simplement le téléphone le plus complet qui existe sur le marché. Clairement, si je devais acheter un téléphone, par rapport à ceux qui ont été présentés récemment, on ne va pas citer le nom, je pencherais plus vers le Z2. Dans l'écosystème Sony, différents appareils qui jouent chacun un rôle. On a la PS4 qui fait office de Media Center, qui va centraliser tout le contenu numérique. On a le Z2 qui pourra faire office de télécommande ou de second écran. On va avoir le smartphone qui va nous accompagner au quotidien, qui va nous permettre de suivre notre activité, de disposer d'un journal. J'ai pu tester la fonction de noise cancelling. C'est assez impressionnant. Il faut bien comprendre que tout le process se fait sur le smartphone. Donc il n'y a qu'un seul appareil à charger. Sur cette fonction noise cancelling, en fait, dès qu'on met le casque, pof, on met sur les oreilles, on allume la musique, on n'entend absolument plus rien. J'ai testé la fonction de ralenti, de time shifting, de slow motion. Le mode time shift, justement, c'est le truc que j'adore avec l'appareil photo. C'est donc qu'on va filmer et puis derrière, on va reprendre la vidéo en faisant le ralenti où on désire. J'étais bluffé par la simplicité et ça donne envie de le faire. Il n'y a pas de doute, c'est la meilleure qualité qui existe sur un smartphone. Vu qu'on est passé des caméras au réflexe, passer au smartphone avec justement du filmer en 4K dessus. Ce qui est intéressant, c'est de se dire aujourd'hui, on va pouvoir faire des films qu'on pourra vraiment exploiter demain en fait. Avoir une image 4K, sur les réflexes, c'est pas encore le cas où ça arrive tout juste, alors que sur les téléphones, voilà, ça coûte moins cher et faire des choses 10 fois mieux avec. Par rapport au smartphone, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en réalité, on n'est pas sur un coach électronique standard. Il peut faire podomètre, okay, il peut faire réveil matin, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité. On a de plus en plus tous envie de se mesurer soi-même, en fait, comme les mots sont à la mode. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie d'avoir le smartphone dans la poche pour faire ces mesures-là. Derrière, on a vraiment une couche peut-être plus vivante, c'est-à-dire que c'est un compagnon de vie en fait. C'est un peu une oreille attentive qui va écouter chaque action, qui va nous suivre dans le moindre de nos déplacements, qui va nous permettre d'immortaliser des moments importants de notre quotidien. Ça peut être les premiers pas de notre fille, ça peut être un beau coucher de soleil. Il est classe quand même, c'est un objet de mode en fait. Quelque part, Sony a cherché à produire un appareil qui se positionne vraiment plus comme un compagnon que comme un bracelet électronique traditionnel.